Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prenez en compte uniquement ce qui résonne en vous et le reste, laissez de côté. Ça ne peut pas parler à tout le monde parce que tout simplement, on est sur du général, on est sur YouTube, donc c'est normal qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas du tout. Prenez essentiellement les petits conseils, les petites clés, peut-être les remises en question qui peuvent vous être utiles. Le reste, laissez de côté. Et puis c'est du prédictif, mais comme je vous dis, c'est vraiment une aide plutôt que je veux vous apporter pour ce mois d'octobre. Et puis voilà, qu'est-ce que vous avez à savoir sur vous-même, comment vous pouvez améliorer certaines choses. C'est vraiment ça le but de cette guidance, c'est pas juste pour vous dire le mois d'octobre il va se passer ça. Parce que de toute façon, en fonction des choix que vous allez faire, le futur peut être modifié. Donc le prédictif... pour moi, c'est pas ce qu'il y a le plus important. Donc, il faut vraiment prendre cette guidance comme ça, plus pour une aide, comme un petit guide, vous voyez. Allez, c'est parti. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient d'ailleurs une guidance personnalisée, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, vous y retrouverez mon email et puis mon Facebook. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, bien sûr. Je mets une guidance toutes les semaines et puis plein de petites choses, voilà, qui peuvent peut-être vous aider. Donc, n'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse. Allez, on commence de suite pour les taureaux et ascendants taureaux. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les conseils, les messages pour ce mois d'octobre 2023? Les énergies aussi. Hop. Je vais tirer 4 cartes. On va déjà interpréter les cartes et après on verra. Donc s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendants taureaux. Allez, une petite quatrième. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quelles sont les énergies, leurs énergies pour ce mois d'octobre 2023? Alors, on a la carte des 3 flèches. Ici, on est sur un changement de direction, un changement de voie, tout simplement, pour ce mois d'octobre. Des grands changements qui s'annoncent. Alors, ce peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ce peut être très bien dans le domaine professionnel, affectif, plutôt personnel. Ce peut être en lien avec une nouvelle peut-être vocation. En tout cas, il y a des changements de direction. Il y aura des choix à faire ici pour ce mois d'octobre qui peuvent être plus ou moins complexes parce qu'on sent que vous ne savez pas trop où vous pouvez vous diriger. Et ça a déjà commencé au mois de septembre d'ailleurs. Vous vous posez pas mal peut-être de questions. Vous avez des questionnements par rapport à des choix de vie qui sont très importants. Donc là, le conseil, c'est plutôt écoutez bien sûr votre intuition, votre cœur et peut-être lister le positif et le négatif que peuvent vous apporter certains choix. Donc on est vraiment sur un changement de... Aussi on me dit intérieur, vous avez la carte du lion à côté, vous avez largement assez de courage, de puissance, de force pour choisir, alors... Le bon choix, qu'est-ce que le bon choix? Le bon choix, ce sera celui que vous ferez de toute façon. Le choix vous appartient. De toute façon, la vie est faite de choix. Dans la vie, on a plein de choix à faire et ça nous amène vers telle ou telle situation. Mais ne vous prenez pas forcément la tête en vous disant « Oh là là, il faut que je fasse le bon choix, il faut que j'y arrive tout de suite. » Vous avez peut-être des choses à expérimenter, puis vous allez peut-être apprendre une direction, puis après une autre. Vous voyez, ça peut être un petit peu aléatoire au début, mais peu importe, ce sera des expériences que vous pouvez vivre pour ce mois d'octobre en tout cas. Et puis voilà, il y a aussi une direction à prendre. Au bout d'un moment, le choix sera inévitable ici, je pense, parce que le fait de ne pas faire de choix, ça peut aussi vous bloquer. Et c'est quand on ne fait pas de choix, en fait, aussi, on laisse faire les choses. Et donc, c'est comme si on n'était pas vraiment maître de sa destinée, même si bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas tout... dire ça va être comme ci, comme ça. Mais en faisant des choix, c'est nous qui guidons, en fait, les choses. Vous voyez, je sais pas si je m'exprime bien, si j'arrive bien à expliquer ce que je veux dire. Mais voilà. Il y a sûrement ici plein d'hésitations, d'indécision dans des domaines de choix. Alors on me parle aussi que ce peut être en fonction de où vous voulez habiter. Peut-être que vous cherchez un appartement, une maison et vous savez plus trop où vous allez habiter. Peut-être que c'est en lien aussi avec un métier et qui fait que vous devez déménager
et donc bah, vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, en tout cas, il y a ici ce côté un petit peu, un fort désir d'évolution, d'aller vers quelque chose, mais vous hésitez. Par contre, comme je vous dis, hein, ce qui est très bien, c'est que vous avez la carte du lion à côté, donc ici, faites-vous confiance, vous avez la force, le courage, la puissance de faire ce choix. Après, des fois, quand on a la carte du lion, ça peut parler aussi d'un procès ou d'un poste puissant aussi, quelque chose de puissant. Je vois beaucoup par rapport, je sais pas pourquoi, mais un métier en tout cas qui est important pour vous, mais qui, en fonction de ce métier, ça doit vous faire prendre... Comment vous avez à prendre beaucoup de décisions en fonction de ce métier. Alors soit c'est parce que vous devez faire des sacrifices par rapport à votre famille, peut-être par rapport à des horaires, peut-être par rapport à un lieu de vie, à une façon de vivre, voyez. En tout cas, c'est ce que je vois. Il y a ici quelque chose qui voilà. En tout cas, vous avez le caractère suffisant. On sent qu'il y a une certaine solidité en vous et voilà, vous avez envie de maîtriser les choses et c'est tant mieux. Donc là, on est sur le signe du courage, de la volonté. Vous pouvez faire des choix. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à les faire. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ce sera la meilleure façon de faire des choix ici pour vous. Ces hésitations aussi sont... Alors, elles sont bien, elles peuvent être présentes, mais c'est bien parce que ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Et si vous n'aviez pas d'hésitation, peut-être que vous iriez... tout de suite dans un choix et puis vous vous rendez compte que c'est peut-être pas le bon. Alors le fait d'avoir des hésitations, c'est peut-être pénible, mais ça vous permet de regarder tout en profondeur. Voilà. Ensuite, on a la carte ici de la campagne, donc peut-être du repos ici à prendre et un certain recul, j'ai l'impression. Un petit peu vous sortir de cette situation, s'il y a beaucoup d'indécisions, des choix à faire, etc. J'ai l'impression qu'il faut se mettre un peu à l'écart de ça, vous voyez, comme si... ben là il y a tout ça qui bouge beaucoup et vous faut vous mettre un peu plus au calme, un peu plus au repos. Alors ici c'est la carte de la campagne, donc ça peut être signe que vous avez envie, vous allez aller plus dans la campagne, ça peut être la forêt, ça peut être la nature. En tout cas vous avez besoin aussi de vous ressourcer, j'ai l'impression. Malgré ce fort caractère que vous avez, cette puissance que vous avez, il y a besoin quand même de se ressourcer. Ici, j'ai l'impression pour vous que ça ne vous fera pas de mal, en tout cas, dans tous les cas, de prendre un peu du temps, du calme pour vous. Ça peut être aussi, pourquoi pas, que vous avez envie de vous lancer dans des professions et bien plus autour de la campagne, que ce soit agriculture, l'élevage, on me montre des abeilles, donc ça peut être peut-être apiculteur, voyez, tous des métiers comme ça qui sont très proches de la nature. Ça peut être aussi en lien avec la forêt, donc tous ceux qui travaillent dans la forêt, pour l'environnement. Vous voyez, il y a vraiment, j'ai l'impression, ça peut-être que vous travaillez déjà dans ces métiers-là, ou c'est peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On me parle d'associations aussi environnementales, donc peut-être que pour ce mois d'octobre, soit vous allez accéder à ces associations-là, ou soit vous avez essayé de faire des petites recherches, des petites choses comme ça. Vous avez besoin en tout cas aussi de peut-être de vous retrouver aussi vos racines. Ça peut être aussi retourner vers votre lieu de naissance pour reprendre des ressources, pour vous remettre dans un conditionnement que vous connaissez. Alors, je le répète à chaque fois, mais peut-être que ça va vous parler ou peut-être pas vous parler. Prenez ça comme un conseil. Vous êtes maître de vos choix et de vos décisions. Je continue à chaque fois à le dire, mais c'est très important. Voilà. Et donc, ici, voilà, il y a beaucoup quand même de réflexion que vous allez... mais comme que je vous le répète encore, écoutez votre intuition, votre voix intérieure, ce que cette petite voix essaie de vous dire. Voilà, et ça vous pourrez l'écouter en retrouvant justement un temps de calme, une période de calme et puis un environnement j'allais dire sain, serein et naturel, vous voyez.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de ça hein, pour vous les taureaux. En tout cas, c'est mes ressentis et puis en fonction des cartes et puis de mes ressentis. On a ici, alors, avec l'oiseau, on est plus peut-être sur prendre votre envol, sur aller justement vers un nouveau choix de vie. J'ai l'impression, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a la carte du choix qui est en premier. Ce choix, il est il y a des choix très importants à faire. Aussi, quand on a cette carte-là, ça peut être en lien avec que vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit par SMS, peut-être par internet, par, voyez, divers moyens, peut-être courrier, etc. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, après avoir avec les autres cartes, si c'est plus positif ou négatif, mais vous attendez aussi des nouvelles. Peut-être aussi que le choix que vous avez à faire est en lien avec une nouvelle que vous attendez, est en lien avec une autre personne. Peut-être que ce choix implique d'autres personnes. Voilà, ça peut être ça. Et puis il y a voilà, vous avez envie d'être dans la paix, vous avez envie de trouver un certain équilibre. On sent qu'il y a vraiment voilà, prendre votre envol, prendre votre place, faire votre place aussi, ouais, on me dit faire votre place. Et ça, quand vous serez prêt, vous saurez en fait quand vous serez prêt, il y aura pas de souci, ça va se mettre en place. Les choses se mettent en place parce que vous avez l'esprit ouvert, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans l'accueil. En tout cas, de toute façon, plus vous serez dans l'accueil et plus vous serez dans l'ouverture, plus vous arriverez à faire de choix, plus vous serez au calme et plus vous arriverez à prendre votre envol. Donc c'est super ici pour vous les taureaux. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade. Quels sont les messages, les conseils pour les taureaux pour ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Taureau et ascendant taureau. Ah ouais, c'est pas mal parce que regardez, on est avec l'oracle de la triade et j'ai encore la carte du choix. Donc on l'avait sur avec les flèches, ici on est sur la carte du choix, des décisions, et on l'a encore avec l'oracle de la triade. Donc vraiment des choix très importants pour ce mois d'octobre qui vont découler sur beaucoup de choses en fonction des choix que vous allez faire. Et c'est pour ça que il y a une certaine aussi inquiétude autour de ça, parce que vous avez confiance qu'en fonction des choix que vous allez faire, ça va avoir des répercussions plus ou moins positives, mais surtout des répercussions importantes pour votre vie et par rapport à votre chemin de vie. On sent ici qu'il y a un chemin à prendre, il y a quelque chose à franchir, j'ai l'impression. On a la carte des sacrifices à côté. Donc c'est ce que je vous disais au tout début, c'est que peut-être que avant de vraiment faire vos choix, votre choix et trouver un petit peu un choix final, j'ai envie de dire, eh bien il y aura peut-être d'autres directions à prendre qui seront un peu un sacrifice pour vous. Alors ça peut être d'ordre financier, vous allez devoir un petit peu mettre payer tout simplement un petit peu pour ce choix-là. Peut-être que c'est un sacrifice par rapport un petit peu, je veux dire, à votre famille, peut-être avoir moins de temps pour votre famille, peut-être c'est par rapport au lieu de vie, comme je disais, que ce sera un lieu de vie un peu qui vous correspondra peut-être un peu moins, pour avoir un travail qui vous parle, ou c'est peut-être en fonction d'une vocation, peut-être que vous devez faire énormément d'efforts pour arriver à ce choix-là, pour arriver à faire ce que vous avez envie de faire. J'ai l'impression que cette carte sacrifice, c'est plus dans l'effort qu'il faut le voir. Que là, vous avez beaucoup d'efforts à fournir, qu'il se soit d'ordre physique ou psychique ici. Parce qu'on me montre quelqu'un qui court, mais qui court, comment dire, on voit que c'est fatigant, quoi, c'est épuisant. Donc ici, vous êtes en pleine course ici, mais c'est peut-être l'ascension aussi. Ah oui, il y a une montée. Donc en effet, vous êtes sur l'ascension aussi, donc c'est très bien. Après, des fois, en effet, comme je vous dis, il faut aller sur divers choix avant d'atteindre vraiment son objectif. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici, selon ce que je ressens. Allez, on va continuer. Alors, un conseil, un message, s'il vous plaît, pour les taureaux. Je suis dans ma force intérieure. Ah bah, ça va très bien avec la carte du lion, ça, dis donc.
Vous voyez, vous êtes dans votre pleine puissance. J'ai l'impression aussi que vous n'en avez pas conscience, les taureaux, mais vous avez une force, une puissance, un caractère qui permet, qui utilisez ça pour vraiment, justement, même s'il y a des petites épreuves, des choix différents à faire avant d'arriver vraiment à votre but, utilisez cette force, ce courage que vous avez, hein. Parce que vous l'avez, ça c'est clair. On le ressent, on a 2 cartes qui l'indiquent et c'est bien écrit, je suis dans ma force intérieure. Donc beaucoup de force ici pour vous le mois d'octobre, hein. Vous avez une puissance, c'est super. Allez, on va continuer. Allez, on va regarder l'oracle des portes de l'intuition. Je vous ai parlé pas mal d'intuition. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, quels sont les messages? Ouf. Ah, en effet, trouvez votre place, j'ai l'impression. Ici, on a la place. Vous voyez, la place avec un arbre. On voit bien les racines. Donc, il est bien posé, il est bien ancré. Ah, on me dit, n'hésitez pas à encore plus vous ancrer. Ici, c'est important. Veillez à votre chakra racine, notamment, qu'il soit bien ancré, bien stabilisé, bien ouvert, bien harmonisé. Et puis cet arbre ici, on voit hein, comme un... Donc les racines, ça peut correspondre au passé, ça peut correspondre aux ancêtres, ça peut correspondre à votre enfance, ça peut correspondre à vos bases. Et puis le tronc, bah, c'est tout simplement les chemins que vous allez emprunter, plus ou moins difficiles, avec plus ou moins de difficultés. Et puis le feuillage où là il y a épanouissement, il y a arriver à la sagesse, à la quête, voilà. Donc il y a cette carte là, c'est aussi trouver votre place. Pour moi, ici on me dit, hein, c'est trouver votre place. Alors on me parle encore de métier, désolée je répète, mais je répète tout simplement ce qu'on me dit. Trouver votre place dans un métier qui vous tient à cœur, qui ait du sens pour vous. Et puis dans votre famille aussi, et dans votre vie. Dans même plusieurs domaines de votre vie, la place que vous avez. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre votre envol, on sent, hein, et qu'il y a besoin de faire des choix, et que vous cherchez dans votre force intérieure pour que ça amène le plus de positif pour vous. Mais on sent que c'est fort, c'est palpable, j'ai l'impression, enfin, en tout cas dans mon ressenti. Et voilà, donc là, ce sera trouver votre place pour ce mois d'octobre 2023. Une carte très importante ici, hein. Trouver votre place. Allez, on va voir une carte conseil. Pour les taureaux et ascendants taureaux, une carte conseil, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, boîte à surprise. Ah, c'est bien. Oui, d'accord. Donc, un petit exercice à faire ici qu'on vous conseille hein, pour ce mois d'octobre. Vous le faites pas, c'est comme ça vous parle. Mais ça peut être bien pour booster votre morale. Alors, dans une boîte, dépose 21 petits papiers sur lesquels tu as noté tes qualités et tes réussites. Booste ton moral en piochant un papier avant de démarrer ta journée. Ça permet d'amener plein de positifs. Et puis de voir vos qualités, vos compétences, votre force, votre puissance, les aspects, positifs de votre être. Et ça fait plaisir et puis surtout ça booste, ça vous redonne confiance en vous. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire notamment sur 21 jours. Ça correspond, pourquoi 21 petits papiers? Parce que ça correspond aux 21 jours, ça correspond au renouvellement cellulaire. Le fait de le faire sur 21 jours, ça va un petit peu s'ancrer en vous, un petit peu dans vos mémoires. Et ça va permettre en fait, du coup, inconsciemment presque, d'arriver à sortir comme ça plus facilement les côtés positifs, les belles qualités, les belles réussites que vous avez en vous. Et donc, comme je vous dis, ça donne de la confiance en soi, ça permet de se sentir mieux, ça met du positif. Voilà. Et ça permet de bien démarrer, comme c'est écrit ici, hein, votre journée. Donc, un petit travail à faire, si ça vous parle, ça peut être très intéressant. On va terminer par les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois d'octobre 2023? Allez,
on a le G. Encore des oiseaux, hein. On est beaucoup sur l'envol, on est beaucoup sur le côté évaporeux ici, on est beaucoup sur, ouais. Le G, l'heure de ton nouveau départ. Vous voyez, c'est bien ça, on l'avait avec, donc au tout début, je vous ai dit que ça peut être un nouveau départ, avec la carte du choix, notamment, où vous allez vers de la nouveauté. De cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. C'est magnifique ici, je trouve, hein, les taureaux, d'avoir cette carte-là. Donc c'est très important pour vous le mois d'octobre. Hein. J'insiste, mais on voit qu'ici, il va y avoir un changement pour vous très important. Et on voit que c'est un nouveau départ, que c'est très attendu au fond de vous. C'est pour ça aussi que vous attendez des nouvelles, vous attendez par rapport à la prise de décision ici. Hein, on a bien des décisions, des hésitations, des choses comme ça, des messages qui vont arriver, et puis encore un choix à faire, quelques sacrifices, et après on a le choix à faire. Et utilisez bien sûr cette force intérieure pour trouver votre place ici et maintenant sur cette terre. Donc comme je vous dis, dans plusieurs domaines de votre vie, hein, domaine affectif, au niveau du métier, au niveau de votre vocation, au niveau et bien peut-être même spirituel, vocationnel, etc. Très belle carte. Donc maintenant, voilà, le conseil ici, c'est de prendre votre envol et de suivre votre voie. Voilà les taureaux, et bien j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous parle, bien sûr. Et je vous remercie, je remercie tous les abonnés, tous ceux qui ont liké, partagé, etc. Merci à vous. Je vous envoie tout plein de belles et bonnes énergies pour ce mois d'octobre 2023. À très bientôt!